Coucou, coucou. Salut Marie-Jo. Ça va toi? Bon, c'est déjà pas mal. Écoute, moi j'ai tout préparé sauf le thé. Ce qui est un peu mieux pour réussir à faire un live. Ouais, bah c'est le week-end, ça va, oui. Bon, il est quoi? 4. On va peut-être démarrer. Et puis tout le monde prendra en route. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais pas trop demander comment ça va puisque j'ai déjà vu. Donc, ça c'est la créa qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai dit que c'était prix inspiré par Susanna Balaz. Je sais pas si tu connais, si tu fais gaffe aux artisans. Elle rajoute souvent du doodling un petit peu partout autour. Il y a... Bon, c'est une technique qui est super facile en fait. C'est plus la combinaison de couleurs que j'ai récupérée d'elle. Euh, Mais c'est vraiment une jolie technique, les éponges. C'est une des choses que j'aime le plus. Déjà parce qu'elle se combine avec l'embossage et ça c'est trop cool. Et vraiment, ça fait partie des premières techniques que j'ai apprises à faire et je trouve toujours l'effet fantastique. Donc ça, c'était mon brouillon, mais c'était avec un bout qui était abîmé, donc je ne l'ai pas gardé comme carte. J'aurais pu, hein, parce qu'après tout, on peut très bien le mettre dans ce sens-là, ça ferait joli. On peut très bien le mettre en biais, penché, comme je vais vous montrer aujourd'hui. On aurait pu le faire au milieu ici. On aurait pu le faire au milieu comme ça, si on fait la carte dans ce sens-là. Voilà, il y a plein de petites... C'est joli hein, dans ce sens-là aussi. Bon, il faudrait un autre type d'étiquette, je pense, dans ce cas-là, forcément. Mais je trouve que c'est joli dans ce sens-là aussi. Alors, moi j'ai rajouté un peu d'embossage là. Voilà, parce que j'aime bien hein, rajouter de l'embossage partout. Donc, c'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie d'en mettre. Voilà, moi c'est ma marque de fabrique, donc automatiquement j'en mets partout. Donc au niveau du matériel, c'est assez simple parce que c'est assez sobre comme carte. Après, vous pouvez compliquer. Hein. Le but, c'était de vous montrer la technique. Donc j'aime pas mettre 50 choses autour parce que sinon, ça vous empêche de voir le travail. Donc pour réaliser cet ensemble, moi j'ai utilisé les rectangles surpiqués. Maintenant, toute étiquette fera le compte à partir du moment qu'elle fonctionne avec votre texte, pardon. Et puis, il vous faudra donc une étiquette blanche et une étiquette sable ou une étiquette, pourquoi pas, métallisée si vous faites de l'embossage qui va avec qui ira avec votre embossage métallique, par exemple. Sinon, sable, comme j'ai fait moi, neutre, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, ensuite, forcément, si vous utilisez de l'embossage, poudre à embosser vers sa marque et votre pistolet chauffant.
hein, sinon ça ne marchera pas. De la colle liquide et des pastilles 3D. Là, on est toujours dans les bases. Vous choisissez des éléments décoratifs. Donc, comme moi, ça peut être les éléments bois. Ça peut se combiner aux pois laqués, aux bijoux dorés, voilà, à tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez utiliser dans vos créations. Ensuite, niveau encre. Moi, j'en ai utilisé 5. Donc, pour le fond proprement dit, j'ai utilisé Mélodie de mangue, corail, cerise carmin et fruits des bois. Vous allez voir, même si ça donne l'impression qu'elles sont assez éloignées, elles fonctionnent très très bien ensemble. Et enfin, pour tout ce qui est tâches et pour le texte, j'ai utilisé café. Enfin, non, pardon, j'ai utilisé Suède, mais si vous utilisez café, ça marchera très bien aussi. Ensuite, il vous faudra aussi le set de tampons. Ouais, ça marche. Plutôt Merlot du coup. Ouais, plutôt Merlot parce que Rouge Rouge, ouais, plutôt Merlot. J'en ai oublié ce que je disais. Moi, j'ai combiné 2 sets, donc j'ai conseillé, c'est bon. J'ai combiné beauté automnale et émotion effeuillée. Bien entendu, vous pouvez combiner avec n'importe quel autre set de tampons avec du feuillage que vous avez. Ça, c'est vous qui voyez à la maison, hein. Ok. Il vous faudra aussi... Je suis un peu perturbée. Il vous faudra aussi donc un fond de carte murmure blanc de 10,5 par 29,7 plié en 2. Un fond de carte de 9,5 par 13,8. Hé, salut Fabienne! Je t'ai même pas vu arriver. Ah bah c'est bien, tu vois, j'ai bien fait de traîner un peu. J'espère que ça va. Et vous avez tout en fait, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors, vous aurez aussi besoin d'un brouillon, d'une feuille de brouillon dans laquelle vous pouvez déchirer. Alors, évitez un papier imprimante qui soit trop fin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Évitez un papier imprimante trop fin parce que sinon l'encre va passer à travers et vous risquez d'avoir des problèmes si vous l'utilisez trop à la suite en fait. Donc vous prenez et puis vous allez tout simplement déchirer dans votre papier, comme j'ai fait moi, pour obtenir une bordure. Donc si on la fait toute seule, comme ça, on aura une bordure. Et si on la combine à une deuxième, ça peut vous permettre par exemple de faire un centre. Ça va dépendre après du sens où vous le faites. Alors vous avez plein d'options dans ce style-là que je vous conseille d'essayer. On peut essayer ce que je suis en train de vous montrer d'ailleurs si vous voulez que je vous montre ce que ça donne comme différence. On va le faire dans ce sens-là. Vous pouvez très bien choisir d'utiliser un poinçon pour vous créer un pochoir et appliquer après donc votre pochoir sur votre fond et on fera la même technique. Ce qui est sympa là, c'est que ça vous demande pas de découpe, donc vous pouvez très bien le faire chez vous si vous êtes débutante. Vous voyez, si vous voulez faire par exemple un angle comme ça va très bien marcher avec un seul côté. Oui, alors pour celles qui ont peur de déchirer, il y a déjà des cauchemars dans l'âme, je sais. Mais donc vous y allez, faut pas avoir peur, hein, ça se déchire et puis voilà. Ça va partir un peu en biais, vous essayez de ne pas le faire droit complètement. Voilà. Et comme ça, vous obtenez un morceau de papier. Faut juste oser débarrer en fait. Il vous faudra, moi j'utilise du Tesa, c'est-à-dire du feutre, du scotch de peintre qui est repositionnable. Donc si vous avez peur, le plus simple c'est d'en déchirer un bout et puis vous l'appliquez quelques fois sur vos vêtements, comme ça il adhérera
encore, mais moins, et ça évitera que ça vous déchire le papier. Voilà. Bien entendu, il vous faudra aussi des éponges, pardon, pas des doigts éponges. Et alors là, je vous conseille toujours de garder une éponge, donc de couper vos éponges et de garder toujours une éponge pour chaque teinte. Donc moi, j'ai sorti mes couleurs. Si tu veux, je t'entends Merlot, hein, Marie-Jo. Hein. Donc, il vous faudra forcément une feuille de brouillon, histoire d'éviter d'en mettre partout. Alors par contre, sur vos doigts, je vous rassure tout de suite, vous en aurez. Hein. Sauf grosse erreur, on s'en met tout le temps dessus. Donc, on pose notre brouillon. On pose notre papier. Alors moi, je travaille toujours en biais. Moi, je travaille toujours. J'ai lu ton commentaire. Fabienne. Oui, parce que je travaille jamais droite, étant une bonne gauchère dans l'âme. Donc, automatiquement, je fais un peu différemment. Vous pouvez très bien faire donc ce que je vous ai dit, c'est-à-dire plutôt une cascade. Donc, on va coller là et on va en rajouter un bout là-haut. Il faut quand même vous dire qu'il faut que ça adhère pas trop mal parce que sinon... vous allez avoir votre pochoir qui va bouger pendant que vous travaillez et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Hop. Et je vais en poser un là. Voilà. On va prendre nos encres. On démarre toujours, comme à l'aquarelle, par la teinte la plus claire. Ça, c'est une obligation. Après, si comme moi, vous avez un fond qui bouge un peu trop, vous n'hésitez pas à lui mettre un coup de scotch. Quand même travailler à peu près à plat. Donc, on va prendre notre éponge. Donc, moi, je me mets... Ce que je fais, c'est que je me prends une petite perfo. Je me marque le nom dessus et je viens l'agrafer sur mon éponge. Comme ça, je sais toujours le nom de la couleur que j'utilise. Et j'essaye de travailler par nuance. Donc, j'ai des éponges pour le rouge, j'ai des éponges pour le violet. J'en ai pour le jaune, j'en ai pour le bleu clair, pour le bleu foncé, voilà. Parce que ces éponges gardent la couleur, donc même si vous en rajoutez pas, il y en a toujours dans l'éponge. Donc, faites vraiment attention comme ça à avoir vos éponges tranquillement. Vous mettez ça dans un sachet et vous les gardez dans un coin. Ok? Donc, on va prendre carré moulu. On vient récupérer tranquillement. Donc, sans appuyer comme une folle, il n'y a pas besoin. Vous passez plusieurs fois comme ça, tout doucement. Vous prenez, vous avez un brouillon, donc c'est fait pour ça. On va juste tapoter comme ça et tourner un peu. C'est pour enlever le surplus, pour obtenir quelque chose qui soit plus doux et plus régulier. Et on va venir tout simplement, alors aidez-vous de votre brouillon. Commencez toujours vers le brouillon et vous rentrez à l'intérieur. N'appuyez pas trop, restez légère et travaillez en rond. Et le fait de travailler en rond, ça vous enlèvera les marques. Et vous allez recommencer cette étape autant de fois que nécessaire. Donc on déplace. Et on va faire plusieurs tentatives. Voilà, plusieurs colorations, tranquillement, plus ou moins fortes. Alors ça va dépendre de l'atmosphère que vous voulez donner à votre création finale. Alors, on en a parlé... hier après-midi, parce qu'il y avait un petit cours, donc on en a parlé hier après-midi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Ou pas. Donc une fois que vous êtes satisfait, je vais continuer à me concentrer là-dessus, ça me reviendra peut-être. Une fois que vous avez la couleur que vous voulez, et ben on va changer de teinte. Si vous avez peur d'en avoir encore besoin, vous laissez la couleur de côté. D'accord?
on va prendre Fruits des Bois. Donc on change d'éponge. Et là, vous voyez bien, malgré tous mes efforts, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, hein, mais j'ai de l'encre plein les doigts. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on rentre comme ça. Alors, vous venez toujours de la partie où il y a votre brouillon vers l'intérieur. Jamais le contraire, comme ça, vous pouvez toujours perdre un petit peu de votre surplus de couleur. Et on rentre. Et l'avantage de Fruits des Bois, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est il tire sur les rouges orangés. Il est très chaud. C'est pas un violet qui tire sur le bleu. Donc il est très intéressant parce qu'il va très bien se marier ici avec Mélodie de Mangue, qui est un très très joli jaune orangé pour celles d'entre vous qui ne le connaissaient pas du tout. Moi je l'aime beaucoup. Il a mis du temps à avoir mon approbation, mais maintenant qu'il l'a, et vous n'hésitez pas, vous voyez, je passe dans les zones qui sont un peu orangées. Ça, c'est pour faire la liaison. Alors, plus vous allez en mettre... Vous voyez, je ne mets pas beaucoup d'encre à chaque fois, ce qui fait que je peux me permettre d'appuyer plus. Donc, si vous êtes du genre à avoir la main facilement lourde, faites comme moi. C'est-à-dire, vous prenez pas beaucoup d'encre. Moi, je tapote juste pour récupérer de l'encre. Et je viens, quitte à refaire l'opération plusieurs fois. Mais comme ça, j'ai toujours la main légère. Si vous faites des grandes traînées et que vous récupérez, vous allez avoir beaucoup d'encre et vous allez faire beaucoup plus de traces. Et donc, vous allez rater vos fonds. Donc, comme toujours, comme je me répète souvent, mais comme toujours, il faut travailler avec légèreté et douceur. Désolée. Et on continue donc avec... Alors ça, c'est pareil. On va démarrer par Corail parce que Corail est plus facile à maîtriser. Alors que je ne me trompe pas dans mes couleurs. Il doit être là. Ouais. Oui, il est là. Il est costaud. Et on va rentrer pareil avec Corail. Alors l'avantage de démarrer par Corail, c'est qu'on voit bien la place qu'il prend, on voit bien la couleur qu'il prend, et vous allez voir qu'on va revenir foncer après. Vous voyez ? Et je reste pas longtemps en Corail. Et je vais revenir foncer avec Cerise Carmin. Alors Carmin, faites gaffe parce que c'est plus fort. Merlot, ça sera un peu le même style parce que Merlot est très fort aussi. Donc on n'hésite pas. Alors quand je dis on n'hésite pas, ça ne veut pas dire se précipiter, mais ça veut juste dire vous y allez, il ne faut pas avoir peur. Et de toute façon, il n'y a aucun effet qui est vraiment laid. Et si vous trouvez qu'il y a des endroits où c'est mal lié, faites comme moi. Moi, je reviens passer toujours une couche de... Alors plutôt des teintes qui sont jaunes, tout simplement parce que ça va vous apporter de la lumière à votre fond et moi j'aime bien. Donc plus vous allez foncer et moins on verra les démarcations, plus vous allez rester doux, plus on verra les démarcations. Vous voyez ? Comme ici, je suis restée beaucoup plus claire que sur mon effet final. N'oubliez pas aussi qu'en séchant, ça va s'éclaircir. Et une fois que vous avez fait ça, on va rajouter du tampon. Donc, moi j'ai préparé mes différents feuillages. Oui, bah en fait j'avais un cours sur les poinsettias qui était prévu initialement fin septembre. Et comme il y avait des retardataires qui étaient intéressés, j'ai proposé 2 dates. Je leur ai proposé 2 dates à celles qui m'avaient répondu qu'elles n'étaient pas disponibles mais qu'elles auraient bien aimé faire le cours à une autre date. Donc je les ai contactées et on a fixé donc 2 dates de rattrapage. Une qui était hier après-midi et la prochaine qui est mercredi prochain. Voilà. L'après-midi toujours, donc pour faire les cartes poinsettias. Si j'y repense, je te les montre à la fin. Donc,
Oui, mais après, Marie-Jo, j'ai vu, mais après, quand tu as une éponge, tu la coupes en 6. Tu fais 6 teintes avec. T'as 3 éponges quand tu les achètes, ça vaut 3,50 €. Ça te fait 18 couleurs différentes. T'as pas besoin de te casser la tête à les laver, hein. Tu gardes tes teintes et comme ça, tu t'en sers tout le temps parce que tu vas passer du temps à les rincer pour rien. Donc autant garder cette coloration, elle peut te servir quand tu feras tes mélanges ultérieurement. Après, c'est un avis personnel, hein, mais... Donc on va prendre notre tampon. Là, je commence toujours pareil par carré moulu parce que je veux un effet fondu. Donc on va venir tamponner notre feuillage. Donc faites bien attention au niveau de la démarcation. Plus vous avez un papier épais et plus vous risquez d'avoir des problèmes. Et on va venir placer notre tampon. Alors, on peut en mettre au choix. 1, 2, 3, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a fini avec, toujours pareil, hein, je vous le rappelle, on nettoie et on range. Alors, et on va venir répéter l'opération avec d'autres couleurs dans les angles qu'on veut. Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas suivi tout à fait ma logique habituelle. Je crois que je vais en mettre qu'un du coup. Donc en corail, et pareil, on répète l'opération. Carmin, vous changez de couleur. Carmin, ça va être celui-là, le petit bébé. Et on va venir en rajouter ici et là. Pareil, on change en fruits des bois. Alors après, ça va dépendre complètement de ce que vous aimez, hein, comme tampon. Vous les mettez en valeur, ceux qui sont vos préférés. L'important, c'est qu'il y en ait un petit peu partout sur votre fond pour avoir un équilibre en réalité. Et on va prendre le dernier. Donc je vais juste prendre le temps de nettoyer mes tampons pour pas en mettre partout. J'espère que je ne fais pas trembler toute la table quand je fais ça. Et on va tamponner nos tâches. Donc pareil, comme les cartes de la semaine dernière, pour celles qui ont suivi le live spécial journée de la carterie, on va tamponner de manière aléatoire. Juste, j'ai choisi les feuillages toujours pour la même raison, parce que là, comme on est sur un travail de tampon, les feuillages infinis avec leur profondeur naturelle, avec leur dégradé, ils sont vraiment très jolis et ils ressortiront sur ces fonds-là. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre des tampons moins détaillés ou de varier sur des formes un petit peu plus simples. Voilà, le réalisme, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans des tampons, donc ça dépend de ce que vous aimez. Et donc, on va simplement rajouter comme ça, un peu partout, hop, des taches d'encre. Et une fois que ça vous plaît, voilà, on referme. On va nettoyer le tampon. Et on va détacher notre marque. Alors vous voyez, si vous avez un poil bougé comme moi, c'est un petit peu abîmé ici. Voilà. Et normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Donc ça, c'est pas trop grave parce que effectivement ici, avec mon étiquette, je vais venir tout simplement cacher la partie qui ne me plaît pas après. Mais ça, c'est après. Donc c'est pas grave si vous, entre guillemets, ratez quelque chose, ça peut se rattraper, sauf si c'est vraiment un gros ratage, bien entendu. Donc, je vais enlever mes affaires. Je vais ranger mes tampons et on va passer à la partie embossage.
Donc, j'ai choisi des tampons. Alors là, pareil, j'ai choisi sur la présentation que je vous ai faite le tout petit feuillage et la pomme de pin. Mais on pourrait prendre ce feuillage-là que j'aime bien. On pourrait prendre le gland à la place. Voilà. Ou pourquoi pas la feuille d'érable. On va faire ça. Donc 2 tampons. On va aussi en profiter pour prendre un texte. Donc moi j'avais pris un merci bien. Après vous pouvez très bien choisir de prendre un autre texte. Donc on va le tamponner sur le blanc. Tout bêtement, comme ça c'est fait et on range les encres. Voilà. Parce que moi c'est carré moulu, pardon, j'avais pas vu Marie-Jo. Parce que moi c'est carré moulu sur ma couleur, j'avais pas Mélodie de Mangue à l'époque. Et j'utilise et ça va ensemble parce que carré moulu c'est un jaune assez foncé, un peu moutarde. Et du coup ils marchent très bien ensemble. Donc je peux mélanger les deux couleurs sans avoir de problème en fait. Après, sur mon éponge. Alors, si vous avez, je vous le conseille quand même, là c'est un petit coup au coussin. Parce que vraiment, ça met un peu de temps à sécher ces petites bêtes-là. Donc, on va le prendre et on va venir tamponner. Alors, vérifiez quand même bien que vos doigts ne laissent pas des traces partout. Et on va venir tamponner nos différentes feuilles. Donc, une. Donc, pensez à bien varier les sens de vos feuilles, par exemple, pour avoir vraiment un effet qui soit un peu sympa. Et si vous trouvez qu'il vous manque un troisième motif, c'est un peu mon cas là, je vais aller chercher une autre feuille et je vais venir la tamponner un peu ici. Si vous trouvez qu'il vous manque, vous ne voulez pas que ça dépasse, on revient positionner notre marque. Et parce que j'ai vu que j'avais une trace là, on va en mettre une là. Voilà. Et on enlève. Et on va embosser tout ça. Alors je sais, c'est pas la partie qui se voit le plus, hein, c'est toujours le problème avec la Versamark. Et on va voilà, vous vérifiez que vous avez bien tout couvert. Et alors normalement, si vos encres n'ont pas complètement eu le temps de sécher, parce qu'on a toujours l'impression que c'est sec au premier abord, vous allez avoir comme moi des endroits, alors je ne sais pas si je vais réussir à le montrer avec la qualité de Facebook. J'ai des endroits où j'ai un peu de poudre qui s'est déposée alors que je ne le voulais pas. Donc on n'hésite pas à enlever cette partie qu'on ne veut pas. Souvent, c'est vraiment les derniers tampons, c'est-à-dire les taches qui monopolisent pas mal la poudre. Donc on n'hésite pas.
Et une fois que vous êtes OK, on va passer à l'embossage. Et voilà. Alors, je vous montre le résultat. J'espère qu'on le voit, mais je pense. Donc, on a notre feuillage. Je trouve que c'est pas mal. Et il va nous rester à le coller sur le fond de carte. Alors, si vous avez touché avec et que vous avez déposé avec vos doigts et que vous aviez encore un peu d'encre dessus, ben, tout simplement, on va coller notre modèle dessus. Donc, on verra plus rien du tout. Ça sera caché. C'est une technique qui est assez facile à faire. Une fois qu'on a réussi à doser les couleurs, ça c'est la partie la plus compliquée, et bien entendu je vous invite à l'essayer sur des fonds pour des pages de scrap, ayez surtout pas peur de ça quand même. J'ai retrouvé, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce qu'on disait hier après-midi, c'est que les pages de scrap, vous savez que c'est pas que je veux pas en faire, mais c'est juste que mes lives ils durent déjà 1 heure, si je vous fais faire une page de scrap, on est parti pour une demi-journée. Hein. Donc, ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, ces techniques-là, c'est de les tester sur des pages de scrap parce que tout est faisable. Pardon, c'est moi qui ai fait bouger là, c'est parce que j'ai lu vos commentaires pour voir si j'en avais pas raté. Donc, toujours, hein, ça je vous rappelle, vos blocs ils servent aussi à ça. Tant qu'à les avoir, autant en profiter. Donc vous les posez, comme ça vous n'avez pas à réfléchir, ça vous fait votre pression. Et comme ça vous donne le temps de faire la suite. Alors j'aurais pu quand même, j'aurais franchement pu mettre une étiquette plus grande, je sais pas ce que vous en pensez. On va faire un test. Parce que j'ai envie de jeter un œil. Donc, on pourrait une plus grande. Ça remplirait même mieux l'espace, ça pourrait être plus joli en fait. Haha! Hein? Ce serait plus joli en fait. Zut! Ça m'embête maintenant. Ouais, ça serait plus joli avec une autre étiquette. Bon, donc n'hésitez pas, vous avez la version un peu plus simple si vous avez un petit texte. Tout simplement, on va la coller comme ça. Si vous avez un texte un peu plus grand, on n'hésite pas à prendre la version au-dessus. Vous voyez, j'en ai mis. N'hésitez pas à ne pas faire comme moi, c'est-à-dire que si vous avez tranquillement le temps à la maison, prenez-vous 2 minutes une fois que vous avez travaillé à l'éponge, allez vous laver les mains. Ça vous évitera ce qui m'arrive à moi, que vous voyez peut-être pas sur le modèle en fait, mais je l'ai taché. Donc, si vous utilisez une grande étiquette comme j'ai ici, n'oubliez pas de la doubler de la même façon avec un rappel et n'oubliez pas surtout d'avoir un texte qui soit suffisamment grand pour prendre l'espace qu'il vous faut. Et c'est là où il y a un problème parce qu'on ne les a pas toujours. Donc celle-là, elle n'ira pas, c'est un peu petit. Donc n'hésitez pas
avoir votre texte en fonction de la taille d'étiquette que vous avez envie d'avoir à la maison. Et de garder votre double couleur comme ici. Donc ici, c'est le papier métal brossé qui est tellement joli du catalogue saisonnier. L'or doublé et on colle l'étiquette en 3D. Tout simplement, c'est ce que j'ai fait sur la carte que je vais vous remontrer. Donc celle-là. J'ai rajouté juste un des petits éléments bois donc du catalogue annuel. Vous voyez, ils commencent à être bien utilisés mes éléments. Je les aime bien ceux-là. Que vous pouvez laisser nature ou teinter au feutre à alcool d'ailleurs. Si vous avez envie de le coloriser. Ou à l'éponge, ça marche aussi. Et vous obtiendrez des motifs de cartes. Donc vous voyez, vous pouvez reproduire. Alors si vous voulez le faire dans d'autres couleurs, toujours, enfin, c'est un conseil que je vous donne. Si vous travaillez avec des couleurs chaudes, donc, rappel pour celles qui ne se souviennent pas, jaune, orange, rouge, les violets qui tirent sur le rouge comme fruit des bois, travaillez l'or. Si vous travaillez des couleurs dites froides, donc le bleu, le vert, ou les violets qui tirent sur les bleus, comme Grappe Gourmande ou Horizon de Bruyère, travaillez plutôt de l'argent. Ça fonctionne mieux. Ça ne veut pas dire que j'aimerais pas que ça soit en argent, mais si vous avez une atmosphère que vous voulez chaude, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est l'or qui ira avec, alors que pour les ambiances un peu plus froides, on va choisir l'argent parce que ça se marie beaucoup mieux. C'est un effet plus froid. Voilà, donc vous pouvez très bien choisir de reproduire cette technique avec des tampons flocons pour la saison hivernale. Vous choisissez des vœux qui vont avec, donc un bon Noël, une bonne année, et vous obtiendrez des cartes qui seront parfaites pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Et c'est très facile parce que c'est toujours la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire vous changez les tampons en gardant la technique, vous aurez une autre ambiance. N'hésitez pas aussi, vous voyez, j'ai quand même pris des couleurs qui sont un peu peps. Ça, c'est quand on veut des atmosphères qui soient bien ancrées, on va prendre des couleurs très saturées. Si vous voulez des choses plus claires, forcément, vous allez prendre des couleurs qui sont moins saturées. Donc, si vous voulez faire le même système pour des cartes de naissance, choisissez plutôt dans les subtils, donc du fleur de cerisier, du piscine, vous voyez, qui sont des couleurs plus douces et vous aurez un effet qui sera forcément plus léger. Quand on veut des atmosphères fortes, on va prendre des couleurs saturées. Et quand on veut des atmosphères plus douces, plus pastel, on va prendre des couleurs plus claires. Mais ça, c'est le même système que partout. Voire, vous pouvez même varier. C'est-à-dire que si vous voulez mélanger du rose, du bleu et du violet, par exemple, il y a une combinaison qui marche super bien, qui est fruits des bois, pointe pacifique et pétales. Et vous allez voir, ça amène... C'est vraiment un effet qui est super joli et qui marchera très très bien. Alors peut-être pas avec brume mystérieuse, hein. Je parle de pointe pacifique parce que brume, je pense que ça sera trop foncé. Et là, vous avez, si vous voulez combiner à de l'embossage, en fait, vous pouvez travailler avec de l'argent. Je vous promets que c'est super joli. Voilà, on peut travailler avec de l'embossage blanc aussi. Ça dépend. C'est toujours pareil, en fait, ça dépend de l'effet que vous voulez à la fin pour vos cartes. Voilà. Alors, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure au sujet du cours, Fabienne. Donc, j'avais proposé fin septembre, je range juste mes affaires en même temps. Ça vous fera de la place déjà aussi visuellement. Donc, j'avais proposé fin septembre un cours sur un seau que j'avais fait pour Around the World. Donc, j'avais proposé ces 3 cartes. Là, on va faire comme ça. Tac, tac.
Tac, tu les vois bien là? Donc, cette carte-là, je l'ai proposée en live. Donc, si jamais elle est plus disponible sur Facebook, parce qu'a priori, maintenant, j'arrive plus à valider autre chose que de rendre les replays disponibles pendant 30 jours et pas plus. Donc, si elle est plus dispo, il faut aller sur la chaîne YouTube et retrouver le live. Je crois que c'est le 20 ou le 20e, je crois. Ça devait être il y a 3 semaines. Et retrouver donc le live qui montre la création de cette carte. Et les 2 autres cartes qui sont un poil plus compliquées. Donc je les avais proposées en cours le 24-25 septembre. Non, 23-24 septembre. Donc le 23 après-midi et le 24 au soir. Et donc là, j'ai reproposé une date de cours à celle qui m'avait répondu la première fois. Donc je leur avais proposé hier après-midi ou mercredi après-midi la semaine prochaine. Donc, ouais, et en parlant, hein, t'imagines un peu Marie-Jo, hein. Donc si jamais ça t'intéresse, Fabienne, il n'y a pas de souci. Si t'es dispo mercredi prochain, faut juste me le dire, histoire que je calcule le kit. C'est tout. Voilà, donc c'est à Ilkirch. Et c'est mercredi après-midi, 14h. Voilà. En macaron. Voilà pour la réponse. Donc mercredi prochain, on sera le... Je ne sais pas. 14, je crois, si je sais compter. Voilà. Alors, pour... Ah, vous avez vu, j'avais promis que cette semaine, c'était rapide, c'est rapide. Pour la semaine pro, je pense qu'on va entamer Halloween. Voilà, donc au risque de moi je pense que je vais vous montrer comment j'ai fait cette technique. Alors, bien entendu, le set de tampons n'est plus dispo, donc il va falloir que j'adapte. En revanche, les poinçons, le pochoir, tout ça est encore disponible, donc il n'y a pas de problème. On peut refaire cette carte à la maison tranquillement. Et je vous montrerai donc l'effet Ghost qu'on retrouve ici. Si ça vous va. Ce qui me donnera l'occasion de parler d'un autre style d'étiquette du catalogue que je trouve super. Voilà. Parce que bon, on approche doucement d'Halloween, hein, c'est super important. Vous savez que moi j'adore Halloween. Donc voilà. Sur ce, à moins qu'il y ait encore des questions, je vais vous lâcher plutôt aujourd'hui les filles. Et je vais vous laisser retourner plus vite à vos occupations. Vous avez de la chance aujourd'hui. Hein. En espérant que j'arrive à télécharger la vidéo sans avoir à la refaire sur YouTube, j'espère. Sinon, il faudra que j'en refasse une. Voilà. C'était un petit live aujourd'hui, tu vois, les gens, ils ont senti que c'était court, ils se sont dit, on n'ira pas en direct. Voilà. Donc oui, juste Fabienne, si ça t'intéresse, tu me fais signe, tu me le dis. Et puis voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis à lundi. Enfin, à lundi. À la semaine prochaine. Décidément, il est temps qu'on soit en week-end. Hein. Voilà. Bye bye les filles.